Bonjour! Dans le cadre de nos corrigés des épreuves de concours de voie économique, nous avons aujourd'hui le 1 million de 2015, l'exercice numéro 2. Alors, le début de cet exercice est épinglé devant vous. La partie 1, étude d'une fonction. On considère l'application phi de r vers r qui a x associe x carré exponentielle de x moins 1. Dressez le tableau de variation de phi, la limite en plus, l'infini en moins l'infini et la valeur en 0. Alors, donc, phi de x, nous avons dit, c'est x carré e de x moins 1. Phi est dérivable sur r comme produit, somme de fonctions dérivables. La dérivée, phi prime de x, la dérivée de x carré, c'est 2x, donc 2x e de x, plus x carré e de x, la dérivée d'un produit. Donc, c'est x carré plus 2x e de x. Phi prime de x s'annule en deux valeurs, 0 et moins 2. C'est le signe de x carré plus 2x parce que l'exponentielle est strictement positive. Son tableau de variation est le suivant. Elle s'annule donc en 0 et en moins 2. À l'extérieur des racines, elle est du signe de a, donc elle est positive. Et à l'intérieur, elle est négative. Donc la fonction, elle est croissante, puis décroissante, puis croissante. La limite en moins l'infini, c'est la limite de x carré e de x moins 1 en moins l'infini. Et ça fait donc moins 1 parce que x carré e de x tend vers 0 en moins l'infini. La limite en plus l'infini de phi de x, c'est plus l'infini. La valeur de phi de 0, c'est moins 1. Et phi de moins 2, c'est 4 sur e carré moins 1, ce qui nous permet de remplir complètement le tableau de variation. Question 2. Établir que l'équation exponentielle de x égale 1 sur x carré d'inconnu x admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1 demi 1. Alors, phi est continue et strictement croissante sur 1 demi 1. Elle réalise donc une bijection de 1 demi 1 vers phi de 1 demi, phi de 1. Bon, phi de 1 demi, c'est 1 quart de exponentielle de 1 demi moins 1, et phi de 1, c'est e moins 1. Phi de 1 demi, c'est 1 quart facteur de exponentielle de 1 demi moins 4. Exponentielle de 1 demi est plus petit que 4, donc phi de 1 demi est négatif. E est plus grand que 1, donc phi de 1, elle est positive. Donc, l'équation phi de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 1 demi 1. Bon, déjà, au vu du tableau de variation, nous pouvons affirmer que entre moins l'infini et 1, il n'y a pas de solution à cette équation. Phi de x ne s'annule pas. Parce que, donc, sur moins l'infini moins 2, donc elle passe de moins 1 à 4 sur e carré moins 1, donc ça reste négatif. Ça reste négatif également entre moins 2 et 0, et entre 0 et 1 demi. Bien. Donc finalement, l'équation phi de x égale à 0 admet une unique solution, et cette solution, elle est dans l'intervalle 1 demi 1. Or, phi de x égale à 0 revient à x carré e de x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire x carré e de x égale 1 ou encore e de x égale 1 sur x carré. Au final, donc, l'équation e de x égale 1 sur x carré admet une unique solution dans l'intervalle 1 demi 1. On considère la fonction f de x égale x cube de x. On pose u0 égale 1, un plus 1 égale f de un. Partie 2. Montrer que un est supérieur ou égal à 1 pour tout n. Alors par récurrence, pour n égale à 0, u0 égale 1, supérieur ou égal à 1. Supposons que pour n appartenant à grand n fixé, un soit supérieur ou égal à 1, et montrons que un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Bon, un plus 1, c'est f de un, c'est-à-dire un au cube exponentielle de un. Comme un est supérieur ou égal à 1,
un au cube également, donc ceci est supérieur à e de un, qui est supérieur ou égal à 1, bien entendu. Donc, pour tout n, un est supérieur ou égal à 1. Montrons que un est croissante, par récurrence également. Déjà, u0 vaut 1, et u1 est supérieur ou égal à 1, donc u1 est plus grand que u0. Soit n appartenant à grand N fixé, tel que un plus 1 est supérieur ou égal à un. En d'autres termes, on suppose que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Et on va montrer que un plus 2 est supérieur ou égal à un plus 1. F est croissante sur 1 plus l'infini. Donc f de un plus 1 est supérieur ou égal à f de un. F de un plus 1, c'est un plus 2. F de un, c'est un plus 1. Donc la suite un, nous venons de montrer qu'elle est croissante par récurrence. Cinquième question, quelle est la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini? Si un converge, et si on pose L sa limite vérifie f de L égale L. C'est-à-dire L cube E de L égale L. C'est-à-dire en passant tout à gauche, L phi de L égale à 0. Mais nous sommes sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc L n'est pas nul, donc ça veut dire que phi de L vaut 0. Mais phi ne s'annule pas sur 1 plus l'infini. Donc, L n'existe pas. Donc un ne converge pas. Et puisqu'elle est croissante, sa limite c'est plus l'infini. Alors, partie 3, étude d'une série. Sixième question, montrer que la série de termes générales 1 sur f de n est convergente. Alors, montrons que la série de termes générales 1 sur f de n converge. Alors, 1 sur f de n, c'est 1 sur n cube e de n. E de n est supérieur à 1. Donc, 1 sur n cube e de n est inférieur à 1 sur n cube. Et 1 sur n cube est le terme général d'une série de Riemann convergentes. Alpha égale 3 supérieur à 1. Donc, la série de termes général 1 sur f de n converge. On note S la somme de 1 à l'infini de 1 sur f de n. Montrer que valeur absolue de S moins somme de k égale 1 à n des 1 sur f de k est inférieure ou égale à 1 sur e moins 1 e de n. Alors cette valeur absolue, elle est égale à la somme de k égale n plus 1 jusqu'à l'infini des 1 sur k au cube exponentielle de k. C'est inférieur ou égal à la somme de k égale n plus 1 jusqu'à l'infini de 1 sur exponentielle de k, parce que k au cube, il est supérieur ou égal à 1. Et là, nous avons une somme géométrique. Une somme géométrique, la somme de k égale n plus 1 jusqu'à l'infini de 1 sur e de k, c'est 1 sur e à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur e, que nous pouvons écrire 1 sur e puissance n fois e, facteur de 1 moins 1 sur e. C'est-à-dire 1 sur e puissance n, et si je développe, ça fait e moins 1. 1 sur e puissance n, facteur de e moins 1, c'est ce que nous demande cette question numéro 7. Question 8, en déduire une fonction en syllabes qui calcule la valeur approchée de S à 10 moins 4 près. Cette question, nous n'allons pas la faire parce que le syllabe a disparu du programme de prépa économique en 2022. Alors, partie 4, étude d'une fonction de 2 variables. On pose pour x positif et y réel quelconque, n'est-ce pas, l'application g de u qui est égal à 0 plus l'infini croix r vers r, g de x, y égale 1 sur x plus e de x moins y carré e de y. Alors on nous demande de représenter graphiquement l'ensemble U en question 9.
Ben, x, il est positif, donc nous prenons la partie droite de l'axe des coordonnées, et puis y est quelconque, ça veut dire c'est le demi-plan limité par la droite verticale, x égale à 0, le demi-plan de droite. Question numéro 10, calculer les dérivées partielles de g en x et y. Alors, la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de e de x, c'est e de x. Et la dérivée par rapport à x de y carré e de y, c'est 0. Parce que pour x, y carré e de y est une constante. La dérivée partielle de g par rapport à y, la dérivée de 1 sur x, c'est 0, de e de x, c'est 0. Et la dérivée de y carré e de y, c'est un produit. Ça nous donne moins 2y e de y, moins y carré e de y. Montrez que G admet deux points critiques et deux seulement, et que ceux-ci sont alpha 0 et alpha moins 2. Donc, xy est un point critique de G si et seulement si les deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y sont nulles. C'est-à-dire moins 1 sur x carré plus e de x égale à 0, et moins y carré moins 2y facteur de e de y égale à 0. Ce qui nous donne phi de x égale à 0, et y égale à 0, ou y égale à moins 2, parce que l'exponentielle de y ne s'annule pas. Donc on obtient x égale alpha et y égale à 0, ou bien x égale alpha et y égale à moins 2. Ainsi, G admet deux points critiques, alpha 0 et alpha moins 2. Question 12. Est-ce que G admet un extrémum local en alpha 0? Donc il nous faut calculer la hessienne en alpha 0. Et pour cela, les dérivées partielles secondes. La dérivée partielle seconde de G par rapport à x, c'est 2 sur x cube plus e de x. La dérivée partielle de G par rapport à x, la dérivée partielle seconde de G par rapport à x, c'est 2 sur x cube plus e de x. La dérivée partielle seconde croisée de G par rapport à x et par rapport à y, c'est 0. Et enfin, la dérivée partielle seconde de G par rapport à y, c'est, nous allons dériver par rapport à y, le moins y carré moins 2y exponentielle de y, ce qui va nous donner moins y carré moins 4y moins 2 fois exponentielle de y. Le calcul est relativement simple. Alors la hessienne en 0, alors, donc le premier terme c'est 2 sur alpha cube plus e de alpha. Le terme 1, 2 et le terme 2, 1 sont tous les deux nuls. Et le terme 2, 2 vaut, on remplace y par moins 2 et ça nous, par 0 et ça nous donne moins 2. Par conséquent, nous avons une matrice diagonale. Par conséquent, les valeurs propres sont les termes diagonaux. Mais la valeur propre 2 sur alpha cube plus e de alpha, elle est positive. Et moins 2 est négatif. Donc, deux valeurs propres de signe contraire. Pas d'extrémum local. Donc, il n'y a pas d'extrémum local en alpha 0. Question 13. Est-ce que G admet un extrémum local en alpha moins 2? Je fais le même travail. Je remplace les dérivées partielles secondes, x par alpha et y par moins 2. Et je calcule. À ce moment-là, j'obtiens encore une matrice diagonale. Mais cette fois-ci, les valeurs propres sont toutes les deux strictement positives. Par conséquent, donc, nous avons affaire à un minimum local. Donc, en alpha moins 2, il y a bien un minimum local. Question 14. Est-ce que G admet un extrémum global? C'est-à-dire, est-ce que cet extrémum local du 13, est-ce qu'il est global? La réponse est non. Parce que la fonction G
peut avoir des valeurs plus faibles que g de alpha moins 2, et notamment tendre vers moins l'infini. Alors, comment allons-nous le voir? Alpha moins 2 ne peut pas être un minimum global, car si y tend vers plus l'infini et x est fixé, alors g de xy tendra vers moins l'infini. Et bien s'il tend vers moins l'infini, donc g de xy prendra des valeurs arbitrairement inférieures à g de alpha moins 2. Et donc g n'admet pas d'extrémum global sur u. Et voilà, notre exercice 2 est terminé. Je vous remercie de votre attention.